Peut-on vivre sans amour? C'est une question que l'on s'est déjà tous posée au moins une fois, après une rupture amoureuse ou simplement devant une comédie romantique, et que j'explore dans un article pour philomac.com à l'approche de l'été. Dès l'Antiquité, les philosophes s'intéressent à cette idée. Chez Platon, par exemple, l'amour est très valorisé. Dans Le Banquet, le personnage d'Aristophane raconte que les humains étaient à l'origine des êtres androgynes, à la fois hommes et femmes, à l'apparence sphérique. Ils roulent indéfiniment sur la Terre comme des planètes, mais un jour, ils sont saisis par l'hubris et veulent égaler les dieux. Pour les punir, Zeus les coupe en deux, leur arrachant une partie d'eux-mêmes. Pour Platon, notre existence est donc déterminée depuis par la recherche de cette moitié perdue, notre âme sœur. Mais Lucrèce n'est pas de cet avis. Pour ce penseur épicurien, l'amour est un plaisir superflu qui éloigne de l'essentiel. On doit apprendre à s'en passer. Dans De la nature des choses, un long et magnifique poème en latin, il écrit « Voilà cette Vénus, cet amour si vanté, la source du poison dont le cœur boit les charmes. » Lucrèce préfère à l'amour-passion la recherche de la sagesse, de la connaissance et une compréhension rationnelle du monde. Mais sans amour, la vie peut être difficile, voire insoutenable. Albert Camus le dit lui-même dans le mythe de Sisyphe. Aimer, pour lui, c'est dépasser l'absurde de l'existence, c'est donner un sens à sa vie. Comme je l'explique dans mon article, Camus identifie deux catégories d'êtres humains, ceux qui sont faits pour vivre et ceux qui sont faits pour aimer. Les seconds s'abandonnent à un amour éternel qui ne trouve de fin que dans la mort. Et lui, eh bien, il a beau être philosophe, il appartient à cette catégorie, comme en atteste son histoire d'amour passionné avec l'actrice Maria Cazares. Alors, selon vous, peut-on vivre sans amour? Dites-le nous en commentaire et retrouvez mon article complet sur philomac.com.